Le cercueil a été choisi noir, très noir, et même fort laid. La cérémonie est plombée avec une perverse volonté de rendre l'ambiance la plus lourde possible. Un grand portrait morbide du défunt, pris juste après son trépas, a été posé près de la caisse funéraire ouverte qui trône dans le salon empesé. Sur la photo comme dans le linceul, les traits du décédé sont figés dans une grimace affreuse, trahissant les indicibles tourments d'un moribond refusant de lâcher prise. On dirait qu'il a inspiré de l'air dans ses poumons en refusant de l'exhaler au moment d'expirer, comme si à tout prix il s'était accroché à cette vie. Une vieille tante aux traits macabres a été conviée. Dans l'assemblée qui veille la dépouille, planent des respirations phtisiques, des chuchotements graves, des bruits feutrés de vieilles chaises déplacées avec lenteur et dignité. Telles des présences déprimantes, encombrantes et fatales, de gros meubles austères en chêne font écho au sarcophage. Silhouettes inquiétantes, de vieux chapeaux et de grands manteaux sombres passent, embaumant l'air d'odeurs âcres. Stupeur générale. Le cadavre pousse un râle lugubre à glacer les sangs, qui se termine par un ridicule gargouillement froid. C'est l'horrible parente qui vient de poser sur le buste du Maccabée un lourd et imposant crucifix, expulsant incidemment l'air vicié resté dans ses poumons. Pas surpris du tout, l'espèce de fossoyeuse semble avoir l'habitude de ce genre de phénomène naturel, à croire que c'est dans ce but précis qu'elle a posé cet inutile fardeau sur le torse du mort, juste pour le faire chanter. Il faut reconnaître que le râle purement mécanique, involontairement provoqué sur ce corps froid, confère un réel prestige à l'aïeul sordide. N'est-ce pas précisément pour ça qu'elle est venue? Les rituels d'usage que l'on a rendus les plus compliqués possibles, intentionnellement lents, parfaitement obsolètes, aussi pompeux qu'inutiles, se sont prolongés jusqu'à la cérémonie religieuse, elle-même fort raide. Direction le cimetière. Pour mieux assombrir le tableau, les éléments s'associent aux événements. Une pluie tenace à faire geler les os fait frissonner le cortège. Pour la plus grande satisfaction de la croque-mort à face de Camarde qui, contrairement aux autres, a prévu un parapluie. La mise en terre s'éternise 1 heure durant sous l'intempérie. Discours oiseux à n'en plus finir. Silence prolongé à répétition, défilé des témoignages de fausse amitié, regrets hypocrites, hommages de circonstances chantés, versifiés, psalmodiés, caquetés, regurgités. Enfin, la dernière pelletée de poussière est jetée sur le pauvre otage de ces manèges humains qui n'avaient rien demandé. Retour du cortège vers la demeure du disparu sous l'onde glacée pour y évoquer, dans une atmosphère pesante à souhait, les événements insignifiants de son existence qui vient de s'achever avec d'ennuyeux, vains, mortels fastes. Et c'est reparti pour des heures de lamentations stériles et d'interminables, complexes, obscurs rituels posthumes. La vieille tante est aux anges.